Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à votre activité de marketing de réseau. Alors on va voir ici trois précieux conseils pour faire de votre présentation une présentation réussie. Alors quand je parle de présentation, ça peut être une présentation qui est faite via une plateforme quelconque, donc par internet, et ça peut être aussi une présentation, on appelle ça en présentiel, c'est-à-dire dans une salle avec des gens physiques qui sont là installés avec vous. Alors, quelle que soit la présentation et le format que vous décidez d'entreprendre, de choisir, eh bien sachez qu'il y a trois choses surtout à appliquer pour faire de vos présentations des présentations qui sont réussies, qui donnent envie de s'engager avec vous et donc de démarrer. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est un conseil qui va être propre à vous, à votre personnalité, c'est votre confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez attirer les personnes et leur donner envie de vous suivre car vous maîtrisez le sujet, vous savez donc de quoi vous parlez, vous dégagez une énergie qui est plutôt positive. Les gens aiment ça, c'est ce qu'ils recherchent. Par contre, imaginez à l'inverse que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous doutez de vos capacités, que vous doutez peut-être encore de la compagnie, de ses produits, de son plan de rémunération. Tout ça, si vous le faites savoir, si vous le faites comprendre, les gens vont avoir peur. Imaginez que déjà vous invitez des personnes qui peut-être ne connaissent pas l'activité, qui n'ont jamais entendu parler de marketing de réseau. Donc déjà, ils recherchent des informations puisqu'ils ont des doutes, ils veulent en savoir plus. Et vous n'avez pas confiance en vous, du coup vous créez davantage de doutes. Donc ça va être difficile pour les gens de démarrer l'activité avec vous. Donc même si vous avez peut-être encore des blocages émotionnels, personnels, on est tous passés par là, eh bien essayez de ne pas les montrer lors de votre présentation et de dégager plutôt une énergie positive, enthousiaste, voilà, de quelqu'un d'avenant, de souriant, qui sait où il a mis les pieds, qui sait où il va. Ça c'est très important, montrez aux gens que vous avez la vision et que vous savez par où il faut passer pour arriver justement au succès, à la réussite. Donc ça c'était le premier conseil, donc ayez confiance en vous. Le deuxième conseil que je peux vous donner aujourd'hui pour faire une présentation réussie, eh bien, c'est d'impliquer les gens dans un discours où ces personnes-là vont se reconnaître dans ce que vous en prenez, dans votre activité de marketing de réseau, où les gens vont pouvoir se projeter. Donc, je parlais à l'instant de vision. Et ça va au-delà, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites la présentation, eh bien, interagissez avec les gens, faites-les sourire, ayez de l'humour et surtout ne rentrez pas trop dans le plan de rémunération, dans les chiffres, dans les bonus, dans tout ce qu'on peut gagner. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir confiance en vous, et vous suivre parce qu'ils vous ont choisi, vous. C'est vous qui les avez invités. Donc faites en sorte qu'elles puissent se projeter dans leur avenir, dans leur futur. Et ça passe aussi par des petits moments d'interaction où vous allez leur permettre voilà, de rire, d'avoir des étoiles dans les yeux. Voilà, ça c'est important puisqu'une présentation, elle peut durer plus ou moins longtemps. Et pour garder l'audience présente avec vous, c'est important d'interagir et donc de communiquer avec eux. Et le troisième conseil que je vais vous donner pour une présentation réussie, eh bien, c'est à la fin de cette présentation, leur demander de faire un choix. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter la présentation et si on ne leur demande pas quel choix elles veulent, qu'est-ce qu'elles en pensent, eh bien, ça va rester en suspens. Et ça reste en suspens, eh bien ça peut durer des jours, des semaines et des mois. Donc c'est important que la personne, en sortant de la salle, elle sache
dans quelle catégorie elle va se situer. Est-ce qu'elle veut peut-être plutôt vendre un produit? Est-ce qu'elle veut vraiment développer une équipe, une organisation pour se créer des revenus? Est-ce qu'elle a trouvé vraiment son élément, ça lui a fait tilt quand vous lui avez pas d'activité? Comme moi, ça me l'a fait à ce moment-là. Pour moi, je savais que j'étais au bon endroit. Vous aurez sûrement des personnes comme ça qui vont se dire « Waouh, mais c'est ce que je veux faire ». Dans ces cas-là, voilà, la personne, elle doit savoir, en tout cas vous devez savoir aussi qu'est-ce que cette personne, elle a choisi. Donc, est-ce qu'elle veut plutôt l'indépendance financière? C'est autant important pour votre invité que pour vous que le choix soit défini. Cela va vous permettre de faire un meilleur suivi et de savoir justement réellement où en est la personne, quels sont ses souhaits par rapport à l'activité que vous lui avez présentée. Donc, je récapitule ces 3 précieux conseils pour faire de votre présentation une présentation à succès. Le premier, c'est ayez confiance en vous. Le deuxième, eh bien, c'est de réussir à projeter les personnes dans 1 an, dans 2 ans. Et le troisième, eh bien, c'est de leur demander quel est leur choix juste après la fin de la présentation. Et vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de vos présentations? Partagez-moi en commentaire sous cette vidéo tout ce qui vous perturbe, sur quoi vous aimeriez vous améliorer et je vous y répondrai personnellement. En attendant, je vous souhaite une belle continuation dans votre activité de marketing de réseau. Vous avez en dessous de la description une formation gratuite que j'ai créée moi-même pour vous aider dans votre activité à multiplier votre réseau par 3 en 5 fois moins de temps. Je vous invite à la découvrir donc dans la description ci-dessous et je vous retrouve très vite. Bye bye.